Alors, j'avais envie d'en parler, mais sous un angle un peu plus différencié par rapport à cette affaire Galtier, qui a encore une fois secoué le Paris Saint-Germain. Donc voilà, quand on ne parle pas de nous, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne parler. Donc maintenant, tu comprends la différence entre City et le PSG. Il y a toujours, tu verras pas Pep Guardiola. Ah non, tu verras pas. Ah, quoique. On en parlera sur Discord. Tu verras pas des trucs comme ça, mais par rapport à cette affaire Galtier, je voulais savoir si ça remettait sur le devant de la scène l'omerta dans le foot. Mais avant que je vous pose cette question-là, est-ce que Galtier pourra s'en remettre, qu'il soit innocent ou non? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que c'est quand même des accusations extrêmement graves. Il y a des déclarations voilà, qui ont été précisées. Le dans fameux la mail de presse, Fournier. etc. Enfin, quand tu lis, c'est abominable. Et s'il s'avère que c'est vrai, je pense que Galtier ne remettra pas les pieds dans un vestiaire, que ce soit en C'est ce Ligue qu'avait 1, dit Fournier à l'after. que ce soit, mais il a raison, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 au niveau amateur, en France comme à l'étranger. Et si c'est faux, il y a une telle pression médiatique depuis le début de la saison sur Galtier qui là du coup monte crescendo depuis mardi, mercredi, que c'est très compliqué mentalement de se remettre de ça. Il y a certains articles qui parlent de l'état mental de Galtier depuis le début de l'affaire. Tu as eu les révélations de Romain Molina tout d'abord. L'after qui confirme juste C'est après ça. Nice Nice Matin qui réenchaîne On a derrière. parlé mercredi. Effectivement. L'équipe qui a fait un article derrière aussi. Donc tu enchaînes sur le gros quotidien foot dans notre pays. Nice Matin qui est quand même concerné par Bien rapport sûr. à cette histoire-là. Perquisition. Perquisition à Nice par rapport à ça, parce que là maintenant, c'est la question d'après, mais il va falloir peut-être que certains parlent, parce que ça commence à être assez fatigant. L'alliance incroyable Riolo-Molina par rapport à cette histoire-là, on n'a jamais vu ça depuis l'Akatsuki, mais du coup, maintenant, pourra-t-il se relever ou pas? C'est super dur de se Non. relever de ça. Non, je suis désolé, mais quand t'as des propos comme ça, quand aussi t'as une si faible lecture psychologique de tes joueurs, je suis désolé, mais t'as pas ta place dans un vestiaire de foot. Il n'est T'as pas pas ta accusé pour place. l'instant. Est-ce qu'il se Non, il relèvera est ou pas? Il est pas accusé, mais Il faut je quand pense même pas. attendre. Mais avant tout, au-delà de cette affaire, la saison au Paris Saint-Germain, tous les choix qu'il fait au fur et à mesure, bon déjà, je pense qu'on a vu avec tous nos réseaux sociaux, la venue de Galtier au Paris Saint-Germain, en tout cas les supporters du Paris Saint-Germain dont je fais partie, n'étaient pas heureux. Parce que on se dit, c'est pas le standard, le standing, c'est pas le profil. Il a été un bon coach de Ligue 1. C'est pas les idées de jeu. Et je le dis, moi j'ai pas de mal à le dire, Lille a gagné le championnat en 2021 parce que le Paris Saint-Germain a failli. Grâce à Paris, bah oui. Ils font une belle saison, mais ils font pas une énorme saison, comparé à Monaco en 2017 qui avait 95 points. Non, c'est énorme. Hein, Ils ont fini à 83, eux. et voilà, et franchement, les choix de joueurs, ils tirent sur les jeunes. Quelle personne a envie d'aller avec lui, quel jeune a envie d'aller progresser avec lui? Même Pochettino l'a pas fait, c'est dire. Pochettino, Pochettino, peut-être il faisait pas forcément grand chose de mieux dans le jeu ou quoi, mais au moins il parlait pas, donc il disait pas de conneries. Le char à voile, le capitana, trop de trucs mis bout à bout où tu dis, sans cette affaire-là, déjà, c'est compliqué pour un club de... Voilà, parce qu'en fait, on oublie toujours la qualité première d'un entraîneur. La première mission d'un entraîneur, c'est quoi? Faire progresser les joueurs. Qui a-t-il fait progresser au Paris Saint-Germain? Personne. Est-ce qu'il avait la capacité de progresser? Parce qu'on connaît le contexte, on voit que les entraîneurs s'empilent au fur et à mesure des années depuis la reprise avec QSI. Ok, malgré le contexte, niveau de jeu affiché extrêmement faible, les résultats, ça ne va pas. 2 défaites d'affilée au Parc des Princes sans marquer un but, c'est pas arrivé depuis 2001. 3 défaites dans 3 compétitions différentes. Dans 3 compétitions différentes. En plus de ça, 2010. Tu perds à Marseille. Ouais. Depuis plus de 11 ans. Voilà. Depuis 2012. Alors, on était très bien, hein, c'était très bien la Ligue des Champions, le début, etc., etc. Mais tu gagnes pas contre Benfica, tu gagnes pas contre le Maccabi, tu luttes et tout. Et puis c'est pas possible, tu vas les perdre encore à Monaco, même si Monaco on a des problèmes depuis un moment, parce que tu perds 3-0 l'année dernière, il me semble. L'année d'avant, tu perds 3-2 en menant 2-0. Ok, mais au-delà de cette histoire, déjà c'est très compliqué pour un club lambda de prendre Christophe Galtier, parce que même s'il n'est plus au Paris Saint-Germain, on va te parler du Paris Saint-Germain, et pas forcément bien, puisqu'il n'est pas allé au bout des objectifs.
Alors, en plus, si tu ajoutes cette affaire-là, C'est terminé. Hein. tous les clubs aujourd'hui sont cosmopolites. T'as pas des clubs qui sont là, qui se disent ouais, nous on a juste cette identité-là, personne ne vient, pas de musulmans, pas de machin, pas de truc. Ce qui est normal que les clubs pensent comme ça. Mais non, l'affaire c'est trop. Alors qu'il est pas innocent ou quoi. Ne serait-ce d'avoir ces accusations-là, tout le monde il y aura un doute. Un jeune joueur, le coach c'est Christophe Galtier. Moi, je viens pas, je préfère aller dans un club moyen où je me sens bien, où ma famille se sent bien, parce qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est assez important. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là et qui sont jeunes, où les familles derrière ne travaillent plus et se concentrent sur lui. Ça veut pas dire qu'ils se reposent. Et quand je dis travaille plus, attention, c'est pas, il a arrêté son CDI, voilà. C'est que, on vraiment se concentre pour mettre le joueur à l'aise pour qu'il aille le plus loin possible dans sa carrière. Que fait l'entourage, par exemple, la famille Mbappé, le clan Mbappé. Alors, il y a des défauts, il y a des qualités, mais au moins, c'est ce qu'ils font. Là, franchement, Christophe Galtier, on l'a vu déjà vieillir en un an. Ouais, alors là, Ça, c'est fou. Il hein. a pris 10 ans, il avait pas tant de cheveux blancs que ça, t'as machin, une barbe tout de ça. 3 jours, les cheveux. Non, moi, je pense que ça va être très compliqué pour lui, surtout en France, où on va surtout l'appuyer, parce qu'il y a une montée, hein. Là, nous, ces genres d'émissions-là, ça n'existait pas avant. On va relayer certains trucs. Peut-être que les gros médias vont le protéger, mais tu auras toujours plein de petits médias qui vont dire « Ah, mais attention, par-ci, par-là ». Moi, je pense que c'est très compliqué pour lui. Et je vais même pas lui souhaiter de bon courage, parce que ce qu'il a fait cette saison au PSG, je trouve que c'est le pire honteux. PSG depuis 10 ans. Ouais, c'est voilà. nul. C'est le pire PSG que j'ai jamais vu. Et j'ai vu Pareil. les Guy Lacombe, des trucs, tu vois. Guy Non, honnêtement, souvenirs. parce que si tu fais rapport qualité-prix des joueurs et moyens mis à disposition, t'as pas le droit de lutter comme ça en Ligue 1. Ah non, mais c'est. Là, je parle avec le cœur, c'est pour ça que je parle longuement, les gars, désolé. Mais pas grave, t'as pas tranquille. le droit de galérer comme ça face à Lorient, là-bas. Face à 3, face à Tu Angers. prends 3 buts contre 3 à domicile. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue 1 Non, que mais- 3 mettent 3 buts au Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. On galère face Même à pas, Angers qui même était avec dernier. Sylvain Armand. Tu luttes contre Angers, tu luttes contre Strasbourg. Il y a trop de matchs où on est floué. Ah non, mais Le on 7-1 face à lutte Lille, chaque oui. match. Mais regardez bien le contenu. Lille ne joue pas Ils un se font football avoir dès le début scandaleux. du match. Ils peuvent rien faire. Non. Et tu luttes contre Lille parce qu'il y a un exploit et tout ça, Messi, Mbappé. Non, franchement, au-delà de l'histoire, déjà, je veux vraiment. Si ça avait été que moi, hein, sur le plan personnel, j'aurais viré pour pas qu'il soulève le Paris. Je ne veux pas voir Galtier un soulève gars trophée, estampillé ouais. marseillais qui a déjà tapé sur le Paris Saint-Germain par le passé, en disant même qu'il fallait bien accueillir les supporters du Paris Saint-Germain aux supporters de l'Olympique de Marseille. Donc on sait ce que ça veut dire, bien les accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Les mettre un peu, les chahuter, tout ça. Non, moi je pense pas qu'il va se relever et j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler de Christophe Galtier avec le Paris Saint-Germain. Je ne lui souhaite pas de mal, mais il faut vraiment qu'il parte de mon club et qu'il arrête ça. Moi, j'ai une question pour vous, les Parisiens, du coup. Vas-y. Dans ce contexte-là, ce soir, vous affrontez Lens en Ligue 1. C'est potentiellement le match du C'est titre. la finale. C'est la finale. Comment vous abordez le truc? Comment vous vous sentez? Est-ce que déjà, pour vous, vous êtes Parisien, mais je vais prendre la question à l'envers. Est-ce que pour vous, Lens est capable de vous battre chez vous ce soir et potentiellement d'aller au bout et aller chercher le titre? Aller au bout, Totalement. je pense que pas. Mais Ouais, non, bah, bah, oui. Pour moi, Paris va finir champion. Le problème, c'est que l'histoire, tu sais, l'histoire est grave et tout, il n'y a pas de problème. Moi, je suis parisien. L'histoire, elle est à Nice. J'en ai rien à foutre. Si tu gagnes pas ce match-là, je vais t'attraper quand même. J'en ai rien à cirer. Le match, tu dois le gagner. Tu dois le gagner, c'est pas mon problème ce qui s'est passé. C'est grave, hein. Ça se trouve, si c'est avéré, ça dégage. Mais c'est Évidemment. pas mon problème. On a un match, c'est une finale face à Lens qui est sur 7 matchs sans défaite. J'en ai rien à cirer, t'as intérêt à gagner ce match-là. Et lui, il l'a dit en conférence de presse, hein, qu'il veut faire, voilà, je me suis concentré sur le travail. Tu t'es concentré sur le travail, alors t'as On va intérêt à voir ça. ramener les 3 points. Sachant qu'au match aller, vous avez perdu 3-1 en post-Coupe du Monde. Et sachant aussi que Et Marquinhos, il s'en rappelle aussi, hein, Très comment difficile, Openda l'a hein. fait. Et sachant aussi que Lens, c'est le spécialiste des fins de saison. Lens, ils ont toujours un creux au mois de mars, en février, mais les fins de saison, c'est leur dada. Et vous inquiétez pas qu'ils seront là. Les 2 dernières saisons, les fins de saison, c'était compliqué. Hein. Non, c'est les fins de saison, elles sont bonnes. Monaco. C'est surtout les milieux de saison qui sont compliqués. C'est là qu'ils perdent leurs ambitions. L'année dernière, au mois de janvier, ils sont 5e. Et après, ils perdent pied. Et ils finissent 7e. Et ils perdent trop de points. Là, c'est pareil. Là, ils étaient 2e à un moment, ils étaient 3e. Et là, Ouais. ils ont perdu pied. Mais en fin de saison, par contre, Lens, ça Sans, revient toujours. Attention, depuis que Lens est remonté, Lens n'a jamais perdu contre le Paris Saint-Germain. 5 matchs, 2 Kylian matchs Mbappé nuls. n'a jamais marqué contre le Racing Club de Lens. 2 matchs nuls, J'avais pas ces stats. 2 Ah, victoires. Oui, monsieur. Alors ça, c'est de la stat. Waouh. Eh oui. Non, c'est compliqué. Hein. Ah oui, Lens, ça monsieur. fait partie des bêtes noires. Où hein. tout le monde s'est fait taper, tout ça, machin et tout. J'aurais dit Monaco bête noire, j'aurais compris.
Mais 2 Lens aussi, victoires hein. et 3 nuls. Bah, en fait, Ouais. ce qui est bizarre avec le PSG, c'est qu'il y a 3 bêtes noires qui s'affichent. Le stade rennais, ça on le sait. Ouais, ça, on l'a À vu, l'ancienne hein. même, où c'était les fins de journée, Rennes était venu s'imposer au Parc des Princes, je crois que c'était À 9, Georges Ntep, à 9 à 9 contre 11, ou ouais. quoi, Ouais. j'étais au Romain France, Alessandrini, Ferré qui marque. Voilà, il y avait Georges Ntep et tout ça, et tout. Ça, C'était à- pas quand ça? Le 2-2, même il finit. ça, c'était un- Non, c'était un mais autre match, juste ça. avant, Enfin, 2 ans ouais, avant, ouais, Julien je Ferré comprends marque pas. un coup franc. Et donc- Alessandrini donc- marque un donc- banger. Donc il y a ça. Après, l'année dernière, où il y a une défaite du Paris Saint-Germain Au au Horizon Park, où ils avaient aligné Messi, plus Neymar, plus Mbappé, plus truc. Ça avait servi à Bon, rien. ok, il y a Rennes, on est au courant. Mais là, maintenant, Il y a Monaco aussi. Maintenant, d'aller gagner là-bas, c'est chaud. Et là, si tu commences à avoir Lens, je suis désolé. Ok, c'est beau ce qu'ils font. Mais ça reste qu'un relégué. C'est bien, Lens, oui, ils avaient battu le Milan à l'ancienne ou je ne sais plus quoi. à la place, ils sont pas censés Eh, être là. Très bien, ok, champion de France 98 ou quoi. Ouais, ok, 98, qui était là en 98? Pas nous, en Ouais, tout moi, cas. j'avais un an. Pas là. Erwin J'avais Vela. 2 ans en 98. Donc on peut pas, voilà, c'est bien, il y a l'histoire, mais actuellement, logiquement, t'es le Paris Saint-Germain chez toi, on n'a pas à stresser en disant, ah, on va acquérir le RC Lens. Non, j'ai rien contre le RC Lens. Ils font un super travail, Franck Hez, avec Seko Fofana, les Openda, il y a Brice Samba Il y aussi a qui énormément garde de bons bien les gars, joueurs, hein. j'espère qu'il sera J'aime bien nommé Openda. meilleur gardien de la Ligue 1 parce qu'il le mérite très bien. Mais normalement, Paris Saint-Germain, on ne doit pas transpirer autant. Et on a transpiré contre trop de monde en championnat, un championnat qu'on doit pas être seulement dominateur, on doit être une réelle terreur. En Et fait, c'est pas le cas. En fait, la plus le saison cas. Parce que tout le monde a 2016, compris. La saison 2016, c'est ce que vous êtes censé faire presque tout le temps. Ouais. Exactement. Totalement. Même Mais- 2015 en vrai, même si t'es premier qu'à partir de la 30e journée, mais à la fin tu mets dans le rétro tout le monde et t'as autour de On n'a pas 85, réussi à 90 points. réitérer C'est ça. telle saison. Mais là, on s'éloigne un petit peu. Par rapport à cette histoire avec Christophe Galtier, la question que je vous pose, c'est pourquoi les joueurs ne parlent pas. Le match face à l'OGC Nice, où tu avais cette banderole qui visait la mère de Christophe Galtier qui s'emporte, tu vois qu'il y a Jean-Claire Todibo qui s'emporte. Et on sait qu'entre les deux, il y a une animosité. Alors je veux bien que Todibo, tu t'emportes face à Galtier, tu fais le grand, le fort. Pas de souci, ça se trouve, il a fait quelque chose de grave pour toi. Il n'y a pas de souci. Mais porte tes couilles, qu'est-ce qui t'arrive? T'as quoi? Mais le problème, c'est qu'il y a le tellement problème, d'enjeux avec le- les intérêts. Il y a trop d'intérêt. Bah oui. Il y a les intérêts déjà et surtout, c'est malheureux à dire, mais encore une fois, tu parlais de l'Omerta tout à l'heure. Le problème, c'est que si tu parles, derrière t'es blacklisté parce que t'as un modèle qui est tellement malsain, qui est tellement dégueulasse. Le monde du foot est vraiment atroce, il faut le savoir. Mhm. Et le fait, c'est que si t'en parles, déjà, est-ce que tu seras suivi? Est-ce que tu seras soutenu? Je vais prendre un petit parallèle. L'affaire du racisme à Turin avec Lukaku. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc il y a eu Lukaku, tout ça. Memphis a parlé. Mbappé a parlé. Mbappé, alors, avec l'influence qu'il a. Il a reparlé en plus par rapport à Upamecano en plus. Il a reparlé encore. 4 jours plus tard, Cuadrado subissait la même chose. C'est à un moment donné, les gens parlent et ça commence à parler. Mais même si tu as des mecs influents qui commencent à prendre position, il n'y a aucune action qui est concrète parce que les instances, elles restent muettes, en un. Et en deux, les gens ne sont pas suivis. Parce qu'il y a une politique de la peur, en fait, dans le milieu du foot. C'est-à-dire qu'en fait, on te tient pas parce que tu as fait quelque... On te tient, en fait, désolé de l'expression, on te tient par les couilles. C'est-à-dire qu'en fait, on attend que tu fasses des gaffes. Et une fois qu'on sait que tu as fait la gaffe et qu'on a des preuves de ça, on te tient, on te dit, si tu parles, moi je balance ça. Si tu parles, tous les mecs qui t'ont pas balancé, que j'ai fait taire, ils vont parler. Si et ça. Et il y a que ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est que le silence, c'est un contrepoids par rapport à tout ce que nous, supporters, on souhaiterait voir. Mais pourquoi? Et c'est là où je parle d'intérêt et tout. C'est parce que les joueurs ont peut-être des choses qu'ils veulent garder cachées. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que les entraîneurs ont des choses qu'ils veulent garder cachées. Peut-être que les présidents, ce que vous voulez, les acteurs du foot veulent garder cachées certaines choses. Et ils savent que s'ils parlent, derrière, on va tout faire pour Mais les moi, faire chuter. ça me fatigue parce que Bah l'année ouais. dernière, Julien, c'était cette saison-là. En début de saison, t'as Julien Fournier qui fait le cow-boy. Si je balance ce que je sais sur Galtier, il n'entrera plus sur un terrain de foot. Mais qu'est-ce que t'attends pour le faire? On a signé Galtier, on a mis 10 millions sur sa pomme. Pourquoi t'as pas porté tes couilles et tu l'as pas dit au début de la saison? Il y a un souci déjà. Donc nous aussi, le Paris Saint-Germain, on devait peut-être Aussi, enquêter. enquêter. Peut-être qu'en fait, on nous a floués. Pourquoi? Parce que si Nice est au courant, si le directeur du football est au courant et qu'il remonte à ses supérieurs, et qu'il comptait le virer,
Et nous, le Paris Saint-Germain, on va pas, non, attendre qu'il soit viré pour le prendre gratuitement. Non, on va les payer 10 millions d'euros pour aller prendre Galtier pour le mettre chez nous. Et son ami Luis Campos aussi. Je crois que c'était Campos avant Galtier, donc voilà. Parce que c'est Campos qui a nommé Galtier, donc forcément, voilà. Et écoute, Abdou, ton histoire avec Cuadrado, coutumier du fait, Cuadrado, qui l'a envoyé défendre les racistes face à Lukaku? Donc moi, je suis désolé. Quelque part, Il y a des personnes, lui, voilà, il y a des gens qui ont dit bien fait. Je dirais jamais bien fait par rapport aux racistes, etc. Mais, mon gars, regarde, aujourd'hui, t'as défendu des gens malhonnêtes et qui ont fait quelque chose de pas propre envers Romelu Lukaku qui n'avait rien fait de mal. Et regarde aujourd'hui ce qui t'arrive. Oui, Donc, après, d'autres ont parlé par le passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a fait taire. Nicolas Nelka a déjà parlé. Il a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a fait? Stigmatiser 78, d'où je viens d'ailleurs, c'est le meilleur département du monde. Mais c'est loin en plus, hein, donc les gars. C'est justement pour ça. Ouais, mais non, mais on est loin, mais on est bien. C'est une contrée C'est une éloignée. contrée. Non, là-bas, on est encore on paye encore en louis d'or, en écu. Comme ça. Non, mais honnêtement, on a fait quoi? Ah, banlieusard, 78, trap, regardez, machin, c'est un gars de la cité. Donc voilà, on discrédite. Ouais. Patrice Evra a essayé de parler, même s'il y a eu des problèmes en équipe de France en 2010. Après, il a essayé de parler quand il portait plus le brassard, mais il était quand même quelqu'un d'important. Quand en équipe de France, il recevait des lettres assez houleuses, ça a essayé de parler. Mais si c'est un acte isolé, c'est facile. Sauf que là, ça a pas l'air d'être isolé. C'est que Mais les justement, accusations. Rakata, Juste attends, les accusations T'as d'abord sur le mail, voilà, on part du mail, le beau-fils, le gendre de Galtier, qui vient Fils, te hein, dire. s'il a adopté, etc. Ouais, le fils de Galtier qui vient dire à Julien Fournier tout d'abord que oui, ce que t'as fait avec l'effectif, c'est pas bon, que Galtier vient confirmer les accusations de son fils, et qu'au final, t'as Julien Fournier qui fasse ces accusations-là en tournant autour du pot. T'as Mario Lemina aussi qui a dit ouais, les 6 premiers mois c'était bien, les 6 derniers mois ça s'est pas très bien passé, c'était un peu plus compliqué. Que tu enchaînes maintenant que t'as Molina qui vient dans la danse. Déjà si Molina vient dans la danse, c'est que vraiment il peut y avoir un problème. Que Riolo il affirme ça, c'est que là aussi il y a quand même quelque chose. Nice matin, perquisition bientôt. Moi, c'est ce que j'espère, c'est que la police, elle a interrogé les présumés. Et là, par contre, il va falloir se bouger les fesses. Après, je compte pas vraiment sur la police parce que quand on sait comment elle est, mais Pas faux. mais je vais te dire un truc concrètement, c'est que tout ça, ça se sait depuis un moment. Ça se sait, c'est sûr. Le mail, il faut le savoir, le mail était dans la nature depuis plus d'un an. Et c'est juste là, voilà. Bon, Et de toute façon, Riolo, il l'a dit, hein. Il le savait le mail. Hein. C'est juste parce que Molina, il s'est bougé qu'il s'est bougé aussi. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que la presse est complice. La presse est complice des instances. Pourquoi? La presse, c'est pas complice. La presse, elle est d'accord avec Galtier, si c'est vrai. Donc, à commencer par Riolo lui-même d'ailleurs. Mais C'est un souci. bah oui, c'est pour ça que ça me fait marrer quand je vois s'indigner, alors que bon, on sait comment il est en off. Concrètement, quand je dis que la presse est complice, c'est que c'est malheureux à dire parce que je suis journaliste et que moi aussi j'ai baigné dans le milieu et j'aimerais aller plus loin encore. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que, voilà, la presse elle-même a des intérêts par rapport aux instances. Parce que quand tu vas au Parc des Princes, bon, bah, t'as une zone presse et tout, t'as un petit espace à toi. Bon, bah, t'as tes privilèges. Tu manges très bien. Donc, tu vas pas trop taper sur le Paris Saint-Germain. Ou tu vas pas trop taper sur Christophe Galtier. Ou bien, si tu veux avoir l'accréditation, la bonne place au mondial au Qatar, bah, tu vas pas trop parler de toutes les affaires sexuelles qu'il y a eu à la FFF. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le vrai problème. C'est que la presse, quand un Nelka parle, c'est les premiers à les défoncer. Quand un Nasri parle sur l'hypocrisie d'un Noël Le Graët, c'est les premiers à le défoncer. C'est les premiers, littéralement. Mais derrière, quand plus tard, bah, t'as un Nasri qui devient consultant, on se dit, ah, franchement, il est sympa, j'aime bien comment il parle foot. c'est le même depuis 20 ans. C'est le même depuis toujours, le mec. C'est le même depuis toujours. Qu'est-ce qui a changé? C'est que il est passé de contre la presse à il bosse avec la presse. Et ça a tout changé. Regarde Thierry Henry. La même chose. Ah, Thierry Henry, la Le main. vrai problème, c'est encore il est là. pire, C'est qu'aujourd'hui, la presse, non content en plus de voler le travail des petits médias, parce que oui, vous êtes honteux, messieurs, dames, sachez-le, même si cette déclaration me ferme des portes, j'en ai rien à cirer, qu'on soit très clair là-dessus. T'inquiète, on est là. Mais en plus de ça, tu regardes, si la presse se bougeait vraiment et de décider de donner un réel écho à l'influence et l'impact qu'ont déjà les joueurs de foot qui dénoncent certaines choses, mais la chanson ne serait pas les mêmes. Parce que du moment que t'as et les joueurs et la presse qui est contre toi, au bout d'un moment, tu te fais presser de partout, les instances, elles prennent des décisions. Et on l'a vu.
on l'a vu à de nombreuses reprises. Le meilleur exemple pour moi, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que du moment où on talpade Avec les consultants, là, c'était... mais c'est très... Bah oui, avec Gary Lineker. Gary Lineker qui a fait le tweet qu'il a fait pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Mais derrière, la BBC l'a suspendu. Il faut voir tous les autres médias, que ce soit Sky Sports, que ce soit Sky Sports, que ce soit les Alan Shearer, Ian Wright, tout le monde, Mike Richards, tout le monde s'est bougé. Même si CBS Golasso, tout le monde a parlé. Ils sont revenus sur leur décision. Bah là, tu vois, tu dis que les gens sont venus soutenir. La presse, c'est le facteur X de Ouais. tout, et pas que dans le fort. Que ce soit en politique, que ce soit en sport, que ce soit dans absolument tout, la presse est le Mais si quatrième tu, pouvoir. si tu la prends, presse est maîtresse de tout. ça c'est vrai, mais si tu prends par exemple du côté de Galtier, Comboiré qui vient le défendre, Genesio qui vient le défendre, Francaise qui tourne autour du pot en disant je suis choqué, je n'attendais pas ça de Galtier. C'est pareil, bon après maintenant Mais c'est ça Comboiré qui est fait sur procès du Wakata qui est personnage, rare. c'est pas Mais étonnant. c'est ça Tu qui peux est pas rare, c'est inventer. que t'as une telle affaire qui sorte dans ce milieu aussi malsain qu'est la presse française. Parce que je suis désolé, ce milieu-là, c'est le pire milieu qui soit. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde. Si quelqu'un parle, il y aura un jeu de domino qui sera absolument énorme. Donc tout le monde se tait. Et c'est ça qui est incroyable et que je salue, mais qui est aussi très malheureux. C'est que cette affaire n'aurait jamais dû sortir dans le contexte aussi malsain qu'on a de la presse. Et au final, elle est sortie. Mais le problème, Alors, c'est que, elle est- encore elle une est fois, sortie, mais par le journaliste, par un journaliste indépendant. c'est encore pire. C'est Et après, c'est là seulement maintenant que les gros médias vont se féliciter de son travail et vont suivre son travail et vont peut-être même se mettre leur et travail Nice Matin, pour eux. c'est sûr et certain que Nice Matin avait les histoires et le Ils avaient savait. les histoires. Mais l'afterfoot avait les histoires. Oui, Mais, bah oui. mais ils te disent oui, j'ai reçu le mail dimanche. C'est faux. Il Ils l'ont l'avait eu bien avant. depuis, ils le savent depuis énormément de temps. Parce que Julien Fournier, il en a parlé en off quand les caméras étaient coupées et tout. Ils l'ont reçu en début de saison. Bah oui, je il vous le l'a rappelle. dit. Bah Mais oui. attention, Julien Fournier, quand il est allé à l'after, Riolo avait dit si c'est ce que je pense, c'est vrai que c'est grave. Mais qu'est-ce que tu penses? Dis-le. Mm. Parce qu'en fait, ils ont une liberté de parole qui est. Bon, à l'after, ils ont une liberté de parole qui est pas mal. Ouais. Ils peuvent parler d'énormément de sujets et tout ça. Ils ont une diversité. Donc, parlez. Parce qu'en fait, ils parlent pas pourquoi? Parce que leurs intérêts, c'est pas de parler. C'est ça aussi Leur simple que intérêt, ça. c'est ok, on l'a fait, mais dans ce cas, moi, je veux tel avantage, je veux pouvoir voyager et tout. Enfin, quand j'entends que, voilà, Monsieur Riolo nous disait, j'attendais de le rejoindre à Parme pour parler, donc t'as besoin d'aller en Italie pour parler d'une affaire qui s'est passée en France, C'est juste d'un puis coup de ensuite fil. revenir. Faut arrêter de se moquer du monde, les mecs, s'il vous plaît. C'est quand vous nous prenez pour des jambons, là. Faut arrêter au bout d'un moment. Donc moi, c'est ça le vrai problème, c'est que je vous le dis, si la presse décidait de vraiment se bouger, on l'a vu, la presse est autant capable de saucer quelqu'un et de le mener tout en haut, Eric comme ils sont Zemmour. capables de l'enterrer. La Aminata Diallo, que ce soit Colomwani. Tu peux prendre hors sportif Eric Zemmour qui passait d'un candidat lambda à deuxième tour des présidentielles grâce à la presse. Premier tour, mais tu vois, les 7%, c'est pas des mecs, voilà, c'est des suiveurs lambda. C'est la presse qui l'a mis là. La presse l'a mis au deuxième tour pendant un moment. La presse, c'est le vrai problème, il est là, c'est que le jour où la presse décidera De jouer son rôle. pas de jouer son rôle, de porter ses couilles et d'aller à l'encontre de certains privilèges qui tiennent absolument à sauvegarder au détriment d'un silence et d'un mutisme honteux, là on va vraiment avancer. En fait, le truc, c'est que c'est Romain Molina qui en sait beaucoup sur le monde du football, qui donne la pente, qui met la passe décisive à tous les autres gros médias. L'after se bouge, l'équipe se bouge, Nice Matin se bouge, la police se bouge. Tiens, bizarre. Mais le pire, c'est que Romain Molina, c'est peut-être l'un des derniers à avoir eu l'info avant que ça pète dans les médias. Et c'est ça le pire, parce que les autres le savaient déjà. Voilà, parce qu'on discute et tout, en off, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais on le sait, ces éléments-là, la presse, les gros médias, ils étaient au courant depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu crois que Galtier est un aussi beau client en conférence de presse? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il a d'aussi bonnes analyses avant et après les matchs et qu'il régale tout le monde? Non seulement parce que à la base, il a les codes, il sait parfaitement comment gérer la presse et tout, mais en plus, il en a fait un petit peu partie un temps et tout. Mais derrière, c'était pas un aussi bon client quand t'es coach du Paris Saint-Germain, sauf si t'as des choses à te reprocher, qu'on soit très clair. Parce que, voilà, tu regardes Thomas Tuchel, c'était assez conflictuel. Tu regardes Unai Emery, on a préféré de se foutre de sa gueule. Tu regardes Carlo Ancelotti, c'était très compliqué. Laurent Blanc, ça allait. Laurent Blanc, ça allait, mais encore Et une fois, encore. et encore, c'est parce qu'à côté, t'avais les autres top et tout. Mais la vérité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, normalement, les coachs des très grands clubs, c'est rare qu'ils soient super complices avec la presse. Normalement, c'est cordial, c'est professionnel. Et si tu regardes dans tous les grands clubs,
Dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Sauf au Paris Saint-Germain. Moi, de toute façon, ce qui m'énerve, c'est que t'as personne qui veut daigner parler. Même Didier Digard, notre cher Harry, lui aussi, ça se trouve, il le sait l'histoire, mais il tourne autour du pot dans la conférence de presse. Je sais Bah pas. après, il a non, lui, Ouais, il a- Digard, il- c'est malheureusement, il a ses intérêts. Et encore une fois, j'ai envie de dire quelque chose. Seul Romain Molina a exercé ce qu'on attend d'un journaliste. Et seul Romain Molina a exercé ce qu'on doit attendre du Et journaliste. ce journaliste-là est indépendant. Est indépendant. Et encore une fois, j'ai envie de dire que normalement, le rôle d'un journaliste, le rôle C'est des d'informer. médias, c'est d'informer, mais d'être surtout un contre-pouvoir, d'aller contre les institutions quand elles font n'importe quoi. En fait, la presse, c'est des pions. Bah, Dans un regarde, échiquier, la presse, c'est des pions que tu mets tu pour parles attaquer. de ça, tu parles par rapport à la presse. L'histoire de la 3F, c'est Molina qui met tout sur le devant de la scène, même si l'équipe avait déjà fait un article. SoFoot en avait sorti un aussi. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait péter toute cette histoire? C'est l'article de Molina ou c'est l'histoire de Zidane et Mbappé? Zidane Mbappé. Ouais, qu'est-ce qui a mis la presse? Regarde ce que l'équipe a fait. L'équipe fait un article sur la 3F. C'est très bien, c'est louable, beau travail les journalistes. Pourquoi c'est pas en première page? Mais pourquoi quand Kylian Mbappé vient faire un tweet parce que Noël Le Graët a dit que Zidane n'était pas bon, ça finit en première page, ça finit en une du journal. Donc là aussi, c'était des choses à faire. Donc là, bon, l'histoire de Galtier, elle a fini en une, c'est logique. L'équipe a sorti un article, pareil, c'est logique. Mais là aussi, en France, on commence là vraiment à avoir un sérieux problème. Comboiré, qui fait son histoire du Ramadan, Christophe Galtier qui a des allégations par rapport aux musulmans. La France a un problème avec les musulmans en fait. Alors attention, parce que Comboiré, c'est pas pour défendre Casque d'Or, parce qu'on est supporter du PSG et qu'il a une histoire importante avec le club. Je mets quand même Comboiré et Galtier, c'est pas quand même Non, pas le même cas, mais C'est alors lui, ce qui a été très maladroit, c'est de déjà dire les noms des gens qui faisaient le Ramadan, parce qu'on sait qu'en France, parler de religion c'est tabou. Mais quand pour parler de qui fait le Ramadan, il commence à dire les noms. Ça c'est pas bon. À la suite de ça, que tu ne veuilles pas que les gens jouent parce qu'ils jeûnent, très bien. Mais c'est pas que dans la religion musulmane que tu jeûnes. Hein. En christianisme, tu jeûnes aussi parfois par rapport au carême. Et c'était la période du carême. c'était la carême. période en plus. On n'a jamais entendu ça. Pourquoi mettre ça place publique et pourquoi aujourd'hui ça sort alors que il y a quelques années, des anciens joueurs, ça posait. Alors, c'est pas que ça posait peut-être pas de problème, mais que ça sortait pas. Normalement, dans un club, qu'est-ce qu'un club? C'est l'expansion de ta famille. C'est une famille. Ça doit rester dans le club. Ouais, en interne. Le fameux Mia Samia Interne. comme dans le Bayern. Ouais. Sauf que pareil, la 3F qui fait son message, qui envoie le mail à tous les arbitres de France, mais c'est pas possible. Mais tu peux pas. Alors que la rupture, c'était même pas le. Le truc, c'est pas un truc qui, on dirait que les mecs ils vont arrêter le match et tout. Non, c'est 1 minute, il prend 3 gorgées d'eau, un morceau de banane, le match reprend. Une poche fraîcheur, c'est quoi aussi? Une pause fraîcheur, C'est la même chose. ça peut bénéficier limite à tout le monde à ce moment-là. Bien tu te dis, Surtout qu'ils visent déjà le foot amateur. Moi, les matchs en senior, jusqu'à présent, pour moi, c'est 15 heures. Si, en tout cas, dans mon district, c'est 15 heures. Je pense que les autres districts aussi, c'est 15 c'est heures. pareil, ouais. Donc, pourquoi on sait que l'heure de coupure à partir du premier jour, c'était aux alentours de 20 On heures. va dire un grand maximum, c'est 17h. Voilà. Voilà. Pourquoi en parler? Puisque ça ne correspond pas au niveau des horaires. Mais là, le pire, c'est pas que tu dis bout d'un moment, c'est voilà. pas que tu dis en off et que ça sort par les journalistes que l'histoire que la FFF ne veut pas qu'il y ait de pause. C'est que tu ailles envoyer un mail à tous les arbitres de toutes les catégories que tu vas envoyer un mail. Et là, tu parles aussi de Omerta, l'arbitre, je crois que c'est un arbitre amateur, qui sort cette histoire-là. C'est fini pour lui. Voilà. Plus d'arbitrage. Plus d'arbitrage. Ah bah ça alors franchement, je m'y attendais absolument pas. Le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si tu parles, tu sautes. On te fait taire. Et il est là le vrai problème. C'est que même si t'as des joueurs qui parlent et qui essayent d'aller contre le système et tout, bah à la fin, le système est tellement pourri, mais il est tellement puissant que c'est le système qui gagne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, maintenant, t'as deux options. Soit tu suis le système, soit tu vas au bout de ta ligne éditoriale, et même si le système, tu peux pas le détruire, tu peux quand même le saboter, le saccager. Tu peux tout foutre en l'air. Mais c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Parce qu'au bout d'un moment, C'est les joueurs et les supporters. si t'as vraiment des joueurs d'une équipe qui, ok, on va faire plusieurs actions, peu importe s'ils tapent notre porte-monnaie, allez, normalement, tu peux jouer au foot jusqu'à 8 ou 7. 7. 7. T'as 7 quand t'es tout petit, ouais. Non, mais genre à 11, imaginons le nombre de cartons. Si Ah t'as ouais. un joueur, tu Ouais, peux jusqu'à plus 7, c'est jouer. fini. Six ou Ok. 7, ouais. Allez hop, t'as 5 joueurs qui sont sur le terrain qui sortent.
Un match annulé, 2 matchs annulés, 3 matchs annulés. Ça, c'est pour une équipe. Une autre équipe professionnelle qui fait ça. Au bout d'un moment, le système, ils vont voir que l'argent, ça commence à sauter. Tu touches à leur poche, ça va changer les choses. Moi, c'est pour ça, moi, Je me disais Samuel Eto'o il y a quelques années. je veux que les joueurs y parlent. Je suis Dans le désolé. documentaire de Peut-être Olivier qu'il peut y avoir cette omerta dans le foot. On la connaît, l'omerta dans le foot. Mais je suis désolé. Si t'es vraiment croyant, si ce que Galtier a fait, c'est réel. Mais parle, garçon, parle, n'aie pas peur. Jean-Claire Todibo qui fait le guerrier face à Galtier parce qu'il y a eu des histoires. Mais garçon, va parler, va faire un tweet. Et ce qui m'a énervé, c'est Yacine Benzia qui vient faire son tweet. La vérité qui se prend l'escalier. Mais tu nous prends pour des idiots ou quoi? Mais quelle la vérité prend l'escalier? Mais Regarde. parle! Non, mais juste par rapport à l'histoire du Ramadan, t'as vu, on a tous entendu parler aussi de ce qui se passe en équipe de France Alors là, avec les jeunes. les jeunes, T'es U18 espoir. T'es Jean-Claire Todibo. Si tu parles maintenant, l'équipe de France, c'est fini. C'est pas intérêt. C'est terrible, mais c'est Qui vient c'est d'être vrai. sélectionné Parce que en si plus. lui, il parle derrière en équipe de France, il va être sanctionné. Qui vient d'être On va- sélectionné en plus. Hein. Ben oui, et derrière, on va lui dire, lui, tu ne le sélectionnes plus. Où sont les leaders, C'est ce que j'allais les dire. Kanté, les Pogba, Ils les étaient pas là, joueurs qui ils étaient blessés. Kanté, c'est pas lui qui a parlé, mais un Pogba, ouais, tu t'attends à le voir. Un Ouais, mais Mbappé, c'est tu t'attends à le voir problématique. parler. Et finalement, bon, il mais- est timide dans ses prises Ah de bah position. bizarrement quand c'est le racisme ça l'intéresse Ouais. mais quand c'est autre chose là ça l'intéresse plus Parce que trop. t'as des joueurs qui sont intouchables. Demain, même si on prend l'exemple jusqu'au bout, Messi ou CR7 s'expriment sur une cause, quelle institution va vouloir sanctionner On a vu Messi ce ou qui s'est passé CR7? quand CR7 met de côté le Coca-Cola, l'action chute. C'est ça. incroyable. C'est Pourtant, on tout parle de bête. Coca-Cola quand même. Bon, après, Donc- Messi qui parle, bon, on va Non, s'attendre à lui. on est d'accord, mais Il ce va que je veux pas, dire, mais c'est il a une que aura quand même. Mbappé, s'il parle demain, Bah on l'a qu'est-ce que vu, la il a fait FFF sauter va le faire? Graet Voilà, à lui tout seul. tout Mais simplement. ça, en fait, je vais vous dire, pour moi, c'est une question que je m'étais posée, c'est que je m'étais dit, est-ce que Mbappé a vraiment une influence? Je vais aller au bout de mon idée. Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que je me dis, en fait, on s'est dit, waouh, l'affaire Le Gret, la FFF et tout. Mais quand tu sais que la FFF, depuis un moment, ils essayent de faire sauter Le Gret, quand tu sais que finalement, ce qui a tout déclenché. En plus il c'est touche le- à Zidane en plus donc faut pas toucher à Zidane. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il a, il a juste dit, on touche pas aux joueurs Ah, le c'est ça, en fait plus il y a eu aimés. deux trucs qui se sont enchaînés. T'as C'est Mbappé ça. qui a une grande aura plus Zidane. Non, c'est même Tu pas fais ce Mbappé combo-là. qui a une grande aura, c'est juste, il a dit, on touche pas aux Français le plus aimé de tous les On Français. touche pas aux Z. Oui, c'est simple, on touche pas aux Z. Il faut être fou pour toucher aux Z. Sauf si t'as une très bonne raison. mais mais tu touches aux Z, plus tu veux faire sauter le Gret, la presse, la mayonnaise, elle a pris direct, et c'est parti tout seul. Comme par Effet domino. hasard. Comme par Et hasard. c'est pour ça que je te dis, parce que là, Mbappé, il parle sur les affaires de racisme, mais bizarrement, il n'y a aucun écho. Pas faux. Pourtant, on nous dit, ouais, l'influence et tout. Donc moi, c'est pour ça que c'est pas pour le tailler ou quoi, mais je me dis, son influence, soit elle est relative, soit est-ce qu'elle est vraiment existentielle et qu'en fait, ça a été le cas, mais dans un dossier, parce qu'il y avait des intérêts plus forts que son avis sur on touche pas à Zidane. Et d'ailleurs, quand il a fait sa story par rapport à la vidéo du Paris Saint-Germain pour la Ouais. promotion l'abonnement sur la saison 2023-2024, ça a fait énormément de bruit. Ouais. Et là, sur le racisme, c'est une story Zéro. aussi, Mm. nada. Silence radio. Et c'est pas la première fois. Il fait déjà la première fois sur Lukaku, l'affaire Lukaku. Il fait la deuxième fois sur Upamecano, parce qu'après son match raté, il a subi des insultes racistes. Oui. J'ai pas entendu de truc sur l'afterfoot, j'ai rien entendu sur l'équipe du soir, pas de truc sur BFM, pas de truc dans le journal, rien du tout. Par contre, quand il se plaint de la campagne de communication du PSG, là, bizarrement, Là, c'est paf, dans On l'after. parle que de ça. Et, C'est ça. et c'est quoi la différence entre les deux? Bah, l'équipe pointe le bout de son nez. Foot Mercado commence à relayer, à en faire tout un drama, une story. Tiens, les influenceurs PSG commencent à se bouger. Mais les mecs, vous attendez quoi? Parce que ça aussi, il faut en parler. Les influenceurs qui vivent du foot, qui vivent de leur passion, eux, presque comme les joueurs de foot, mais à leur échelle. Vous attendez quoi pour parler? Parce que vous aussi, on a besoin de vous. Vous aussi, avec la masse que vous La avez, notoriété l'audience qu'ils que ont. vous avez, si vous parlez vraiment, mais ça va suivre. Entre les anciens joueurs et les joueurs en activité, plus ces influenceurs, à un moment donné, la presse ne pourra pas rester impassible, donc ils vont commencer à se bouger, et si la presse commence à se bouger, les institutions vont bouger aussi. C'est un effet domino, mais encore une fois, qui sera le premier domino? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Bah, Parce qu'il faut qu'il y ait ce premier domino. Le problème, c'est que ce fameux quatrième pouvoir, c'est un pouvoir à géométrie variable. Ah oui. C'est que par rapport à certaines situations, les journaux, la télé, les médias, la radio vont en parler. Par exemple, l'histoire de Kylian Mbappé, comme tu as dit, avec la billetterie, où voilà, on dit le Kylian Saint-Germain, ah, mais pourquoi tu fais ça, Kylian Mbappé, c'est pas bien. Par contre, quand la semaine d'après, Kylian Mbappé vient défendre Lukaku, plus vient défendre son ami Upamecano, là, c'est silence radio, il n'y a rien du tout.
par rapport à l'histoire de Christophe Galtier, quand on entend pas mal d'histoires, quand on voit que c'est Romain Molina qui fait, qui déclenche cette histoire-là, mais qu'auparavant, sur l'histoire de Julien Fournier, t'as pas eu d'émission intérieure, t'as pas eu de trucs de, mais que voulait dire que Julien Fournier, t'as pas d'équipe qui allait téléphoner à Julien Fournier, bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que que vouliez-vous dire réellement? Qui s'est intéressé à ce qui s'est passé? Quand Julien Fournier... Ils l'ont eu dans les studios, il a fait son sous-entendu, et personne n'a voulu Parce que, voilà, oublier. en fait, le problème, c'est que Julien Fournier dit ça. Mais toi, t'es à l'équipe, par exemple. On va dire qu'on va enlever le RMC qui n'a rien fait. T'es à l'équipe. Mais tu dis, attends, il a dit, t'es le rédac chef. Attends, il a dit ça là? Les gars, réunion de crise, conférence de rédaction. On va parler, on va voir. On va s'intéresser aux 6 derniers mois. Parce que c'est là que Nice a commencé à flancher sur le plan des résultats. Bon, allez, regardons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'aller appeler l'agent de Jean-Claire Todibo. Monsieur Todibo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Andy Delors aussi, parce qu'apparemment, il y a eu des malversations entre les deux. Ouais. Monsieur Delors, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bizarrement, pourquoi il n'est pas allé à l'Algérie pile quand il était à Nice? Pile quand il était à Pile Nice, quand que il le était à coach Nice. c'était Galtier, on lui a dit, mais regarde, même Slimani, il devait aller à Nice, on lui a dit, si tu viens à Nice, tu joues pas pour l'Algérie, il a dit, allez vous faire voir. Ça, c'est incroyable. Ça, pour le coup, Et tu ce qui vois, n'était ça, pas arrivé avant. Hein. ouais, et ça, pour le coup, ça veut tout dire. Alors que quand Andy Delors accepte, derrière, il se fait chahuter par le public algérien. et Belmadi raison, le détruit. bien sûr, et ils ont eu raison. Mais entre les deux points communs, c'est quoi? Nice, OGC Nice, Christophe Galtier. Et là, maintenant, t'as tout ça qui sort. En fait, le truc, c'est que on est au stade des accusations, on est au stade de juste on a un soupçon. Il n'y a pas eu d'accusation formelle, parce qu'après, il faut le dire, si sur l'espace public, tu dis Christophe Galtier a dit ça, derrière, il faut t'attendre à une Il faut longue le prouver procédure, aussi. etc. Ouais, ça va et être tout. très long comme d'hab, Et quoi. les gens n'ont pas forcément envie de se farcir des frais d'avocat, des procès, etc., qui vont durer super longtemps. On va avoir le fin mot de l'histoire dans 6 ans, quand tout le monde sera passé à autre chose, et basta. C'est ça aussi le problème. Mais si tu fais le point commun entre tout ce qui s'est passé, plus l'acharnement qu'il peut avoir sur certains joueurs du Paris Saint-Germain, au détriment de d'autres. Typiquement, tu sors du Bayern, tu sais que le premier joueur que tu dois fracasser, c'est Verratti, tu pars de Bichabou. Bon, à un moment donné, tu te dis aussi, écoute, ça fait quand même un peu beaucoup pour qu'il n'y ait strictement rien, tu vois. Donc moi aussi, c'est ça qui me fait... C'est vrai. Moi, ça me fait cogiter. Je me dis, mais au bout d'un moment, les mecs, t'as limite pas besoin de parler, juste aligne les éléments et les faits, et t'as ta réponse. C'est vrai. Donc, on verra ce que va donner cette histoire. Donc, dans très, très, très longtemps. Ouais. Voilà. Donc, d'ici là, ça se trouve, on aura peut-être changé de studio.